La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Pendant que Soleil FM Guinée.net titre sur un accident mortel avec 5 morts et plus d'une dizaine de blessés à Famania sur la nationale Farana-Kissidougou, tous les confrères ont traité cette semaine de la fête du sacrifice ou Tabaski sur fond de conjoncture. Pour Soleil FM Guinée.net, il y a eu moins d'engouement dans les préparatifs de la fête, même si l'Aïd el-Kébir est la fête la plus importante de l'islam. La Tabaski se pointe en une période de conjoncture, battant son plein au moment où les parents se soucient des préparatifs de la rentrée des classes de leurs enfants. Se faisant l'écho du sermon de la fête de Tabaski, Guinée News et l'imam Mamadou Saliou Camara ont fait état des droits et devoirs des citoyens. Et pour le grand imam de la mosquée Faisal, les parents sont responsables du mode d'habillement indécent des jeunes filles. Selon lui, plusieurs éléments font de leur savoir et de la religion un fonds de commerce. Sur le fil de Guinée News, l'appel du chef de l'État à l'unité. Parallèlement, l'AGP s'est intéressé à la flambée des prix des moutons à Conakry. Notre confrère admet même que la course aux moutons a pris une vitesse supérieure avec les prix, ce au moment où les principaux points de vente sont suffisamment ravitaillés en petits ruminants. Étonnant, malgré la stabilité de la monnaie et du prix des produits pétroliers. Un mouton guinéen s'est négocié entre 1 200 000 francs et 1 300 000 francs guinéens. Et les clients des marchés à bétail accusent les vendeurs de moutons d'être de mauvaise foi. Les vendeurs, eux, épinglent le faible accompagnement du gouvernement et les conditions difficiles d'acheminement du bétail des villages vers la capitale. Avec un SMIC fixé à 440 000 francs guinéens, de nombreuses familles frappées par la charité de la vie ont manqué à cette recommandation divine. Avec l'AGP, l'agence guinéenne de presse, la société minière de Bokeh a offert 150 têtes de moutons aux communautés riveraines des zones d'opération du district de Mansalia, sous-préfecture de Kolabouyi à Bokeh. Dans la foulée, l'AGP fait état de la signature par la CBG et CECI Guinée d'un protocole d'entente de plus de 3 millions de dollars destiné à la lutte contre la pauvreté à Bokeh, Gawal et à Télimélé. Parallèlement, Guinée News constate qu'après les inondations de juillet dernier en Zérékoré, des centaines de victimes installées dans une école primaire se sont retournées sur les mêmes sites pour reconstruire ou rénover les maisons détruites par les eaux de pluie. Et puis, avec les récents éboulements et inondations de Freetown en Sierra Leone, la Guinée prend des dispositions pour circonscrire une crise sanitaire sur ses côtes. Une vingtaine de corps sans vie, flottants et entraînés par des courants marins de surface ont été retrouvés sur les côtes guinéennes en provenance de Freetown. Et en raison du droit coutumier, note l'AGP et Guinée7.com, ces corps humains ont été enterrés en bordure de mer. La préfecture maritime invite l'Agence nationale de la sécurité sanitaire à procéder dans les meilleurs délais à la désinfection des lieux où les corps ont été retrouvés. L'opération de désinfection pourra s'étendre d'ailleurs sur l'ensemble du littoral guinéen. Par ailleurs, ajoute Guinée News, les enfants sans domicile fixe traversent actuellement les moments particulièrement durs et précaires sous les grandes pluies à l'Abbé, la capitale de la Moyenne-Guinée. Selon notre confrère, ces enfants de la rue ont pour abri de fortune les vérandas, tables de marché et autres cabanes installées au marché Nyengema. Ils sont utilisés à des fins néfastes comme indicateurs dans les opérations de vol. Et Guinée News dénonce l'indifférence des autorités locales et nationales. Et sur le fil de l'AGP, il est question de statistiques du VIH-Sida en Guinée avec une prévalence de 16,7% chez les professionnels du sexe, 56% chez les homosexuels et 5,4% chez les routiers. Les pêcheurs drainent une prévalence VIH-Sida de 5,3% contre 5,9% chez les mineurs et 5,6% chez les hommes en uniforme. Et les populations guinéennes sont invitées à faire connaître leur statut sérologique afin de réduire les risques de contamination VIH-Sida. Social, Mamadi Youla, le Premier ministre, attendu au tournant pour le paiement des arriérés de
de salaire aux employés de la Sotragui. L'État doit 4 mois d'arriérés de salaire aux travailleurs de la Société de transport de Guinée. Et déjà, renchérit Guinée7.com, la primature aurait proposé 10 milliards de francs guinéens, dont 6 milliards consacrés au salaire et 4 milliards pour l'entretien des bus en vue de la relance des activités. Enfin, politique, quand avec Guinée7.com, Siakabari, ancien ministre des Sports, parle d'une horde de prébendiers à la recherche permanente des strapontins et Gekedou échappe à l'emprise du pouvoir, eh bien, le nouveau ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, Ibrahim Kourma, opte, lui, pour la création d'une banque de l'habitat, l'informatisation du système et l'amélioration surtout de la communication du département, de la ville et de l'aménagement du territoire. Les confrères qui s'en font l'écho traitent également du match Guinée-Libye 3-2, du geste du chef de l'État de 50 000 $ au Sili national et surtout de la mise en garde du professeur Alpha Condé. Je vais faire comme Sékou Touré. Fin de citation. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.